Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment automatiser des tests avec VBA Excel. Il existe beaucoup d'outils pour l'automatisation, mais Excel est très puissant aussi dans ce domaine. Là, nous avons un scénario avec 4 tests. Un test avec un accès autorisé et les 3 autres avec un accès refusé. Tiens, on va prendre le deuxième test. Donc, ce sera un username valide et un mot de passe invalide. Et le résultat attendu sera un message bloquant. Donc, ce sera ce message. On lance et Excel va vérifier la présence du message bloquant. Donc, le résultat attendu est conforme à ce qu'on attendait. Donc, le test est OK. Donc, comme on peut le voir, j'ai une couleur verte qui apparaît. Maintenant, imaginons que j'arrive à me connecter à cause d'une anomalie dans le code. Excel doit pouvoir me dire qu'il n'a pas vu le message bloquant et visiblement, il y a un problème. Donc, essayons. Je reprends le deuxième test. Donc, nous avons un username valide. Et cette fois-ci, je vais mettre un mot de passe valide. Et là, comme on peut le voir, je me connecte. Excel n'a pas vu le message bloquant. Donc, au final, j'ai un message d'erreur qui s'affiche avec la couleur rouge. Ce qui m'indique qu'il y a une anomalie quelque part. Il y a une série de mesures à prendre avant de commencer à écrire nos premiers scripts. Dans cette première vidéo, on va commencer par installer la bibliothèque Selenium et installer Chrome Driver pour interagir avec notre navigateur. Allez, voyons tout ça. Rendons-nous sur ma VM. Rendons-nous dans le monde développeur. On va faire un CTRL plus F11. Voilà. Puis dans Tools. Puis dans Références. Où on va voir les bibliothèques nécessaires. Donc Selenium et Selenium Wrapper. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les paths par défaut après l'installation. C'est vraiment intéressant car il nous indique où on peut placer le Chrome Driver pour contrôler le navigateur. On a 3 choses à faire. Installer la bibliothèque Selenium, installer la bibliothèque Selenium Wrapper, placer Chrome Driver dans le path comme indiqué. On va aller sur Google pour chercher Selenium Basic. Voilà, je vais vous mettre l'adresse URL sous la vidéo. Il va télécharger directement le fichier. Voilà, on va l'ouvrir. Et l'installer. Voilà, next, next, installe. Maintenant passons au deuxième élément. Ça va être Selenium Wrapper. Voilà, on le télécharge. On le lance. On le lance. C'est parti. Voilà, comme d'hab, on lance l'installation. Ok, maintenant ça doit être bon pour Selenium Wrapper. On a fini avec notre deuxième étape. On va enchaîner avec la dernière étape. Ça va être l'installation de Chrome Driver. Et de prendre le même numéro de Chrome Driver que notre navigateur. Moi, c'est 110. Je télécharge. On
on va l'extraire. Et on va faire un copier-coller. Et on va le placer dans le PAF comme on avait vu au début de la vidéo. Donc voilà, vous avez l'adresse, vous avez le PAF là indiqué. Et on va le placer dans le dossier Selenium basique. On le place ici, voilà. Voilà, on a fait nos 3 étapes. On va pouvoir commencer notre script. On va donner un nom au script. On va faire une déclaration pour utiliser Selenium. Puis, on va utiliser Selenium Wrapper. On va faire appel à Chrome. On indique notre adresse URL. On met une pause de 2 secondes. On va ouvrir le navigateur en grand. On va mettre une nouvelle pause, cette fois-ci de 5 secondes pour finir. Allez, on va lancer un play et on va choisir notre script. Attendez, il y a des erreurs. Il nous manque une variable ici et c'est plutôt start en fait. Allez, maintenant on va tester pour de bon. Avant, si vous avez ce message 21, c'est qu'il y a une différence entre la référence de votre navigateur et votre Chrome Driver. Il lance Chrome, il l'agrandit. Voilà, Chrome est OK. Notre installation est finie. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao!